Je suis ravi d'accueillir autour de cette table Jocelyne Herbinski, qui est secrétaire confédérale de la Confédération nationale du logement, et donc notre invité de marque, donc Jean Sandet, qui représente Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière. Alors, j'ai une première question pour toi, Jean. On a souvent, en fait, l'impression que la perception, en fait, en général, du logement social, c'est une perception qui est très négative. C'est souvent associé à la pauvreté, au mal logement, voire à l'insécurité. Quelle est, toi, et à Lutte ouvrière, c'est quoi votre perception du logement social? Comment vous voyez le logement social? Alors d'abord, je remercie la CNL de cette invitation au nom de Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte ouvrière. Et en ce qui concerne le logement social, je crois qu'il y a ceux qui y vivent, on va dire que c'est les nôtres, c'est les travailleurs. Et il me semble qu'il y a un double problème, c'est-à-dire que le logement social, il est insuffisant en nombre, mais aussi il est de plus en plus inaccessible pour toute une partie des classes populaires. Je crois que c'est ces deux préoccupations qu'on peut retrouver à la fois dans le problème de l'insuffisance de la construction ou dans choses comme l'encadrement des loyers, par exemple. Justement, Jean, au niveau de la CNL, nous revendiquons qu'il y ait une construction massive de logements sociaux. Quand on dit logements sociaux et locatifs, c'est justement avec des loyers à coût modéré. Et on souhaitait savoir, donc nous avons tablé sur le fait que 250 000 logements sociaux par an, c'était déjà un minimum. Nous ajoutons à cela plus de 50 000 logements pour les jeunes dans le cadre des Crous. Donc c'est pareil, des logements pour les étudiants. Et ce qu'on souhaite également, c'est, et vous nous direz aussi quelle ligne vous pouvez avoir par rapport à ça, c'est casser justement la marchandisation du logement social qui a été mise en place depuis le quinquennat Macron. Voilà, où le logement social est considéré comme devant rapporter, étant une marchandise, quoi. Donc, ce serait intéressant que vous nous disiez comment vous pouvez concevoir par rapport à cette situation-là. Alors, bien entendu, je suis tout à fait d'accord avec cet objectif. Le problème, c'est de savoir comment le réaliser. Parce que parmi les prétendants à l'Élysée, tous pourront vous dire « Ah bah oui, j'avais peut-être prévu un peu moins, mais pour vous faire plaisir, la CNL, bah oui, j'ajuste les choses. » Et puis on a vu Macron, et j'ai regardé aussi pour Hollande avant, c'est pareil, ils avaient fait des promesses qui n'ont jamais tenu. Et là, pour ces dernières années, ça a été particulièrement caricatural, puisque même, vu que la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, avait même un peu haussé la barre pour faire plaisir aux organismes HLM. Elle avait dit 250 000 logements en 2 ans. Et résultat, il y a eu des années où ça a été dans les 80 000. Quoi. Donc il n'y a aucun... ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Donc vous pouvez avoir une satisfaction, mais qui sera éphémère. Vraiment. Alors, et donc, finalement, pour que ça ne soit pas du vent, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut s'attaquer à ceux qui ont les clés, c'est-à-dire, finalement, Bouygues, l'immobilier, c'est-à-dire qu'il faudra prendre sur les profits, finalement, de ces capitalistes, pour qui le logement, ce n'est pas un moyen de loger les gens, c'est un moyen de faire du profit. Alors, il y a une autre proposition qui est faite par la CNL et qui est assez intéressante pour essayer d'inciter les maires à faire du logement social. C'est la proposition de rendre inéligibles les maires qui ne voudraient pas appliquer la fameuse loi SRU qui fait que dans chaque commune, il devrait y avoir au moins 25% de logements sociaux. Est-ce que cette proposition, par exemple, elle vous semble intéressante ? Alors là, je suis aussi tout à fait d'accord parce que c'est quand même, ça veut dire, c'est les maires en question, c'est des maires qui disent pas de pauvres chez moi et qui s'appuient donc sur une partie de la population auquel ils font
Voilà, ils font plaisir. Bon, entre faire plaisir à cette population et puis finalement que ça prive de logement ceux qui en ont besoin, le choix paraît évident. Alors, ce qu'il faudrait, à mon avis, ajouter, c'est aussi l'obligation de construire les logements qui ne construisent pas. Parce que, bon, vous savez que mieux que moi, que dans la loi SRU, il y a cette obligation, mais qui n'est jamais appliquée. Donc il faudrait donc obliger les maires là c'est les préfets, en l'occurrence, finalement, à faire construire ou à construire directement donc les logements que les maires refusent. Et dans le cadre de on parle de construction, mais il y a aussi des besoins en termes de personnes qui occupent les logements. Donc on est sur la partie de la réhabilitation ou de la rénovation énergétique lourde, puisqu'on souhaite, nous, qu'il y ait la lutte forte contre la précarité énergétique. Donc la précarité énergétique, c'est avant tout déjà d'habiter dans un logement qui n'est pas une passoire énergétique. Donc pour la CNL, nous préconisons justement qu'il y ait le délit du mal-vivre envers tous ces propriétaires bailleurs qui en fait continuent à louer des logements énergivores, premièrement, et deuxièmement, tous ces propriétaires qui sont des marchands de sommeil et qui se servent en fait du contexte pour pouvoir se payer sur la bête, quoi. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, c'était pour voir si dans votre programme, vous aviez également visé ces points-là. Je crois que tout ce qui peut être fait contre les marchands de sommeil et les propriétaires indélicats, pour employer un mot peut-être pas assez fort, c'est le bienvenu. Alors, en complément, c'est un gros complément, qu'il faudrait faire, c'est prendre des mesures, des sanctions contre justement des gens qui sont beaucoup plus qu'indélicats, qui font en sorte que pour leur profit, finalement, il y ait des mal logés, des gens qui sont hors du logement. Et donc, il faudra sanctionner, il faudra, je m'excuse de me répéter, mais parce que c'est quand même vital de prendre sur les profits, justement, de tous ceux qui font du beurre depuis la construction jusqu'à l'immobilier, jusqu'à ensuite à la gestion des immeubles. Je crois que les deux vont ensemble. Ce sont nos adversaires. Vous rejoignez en cela notre demande de service public du logement. Et puis par rapport à justement le fait que le locataire il soit quand même dans un logement qu'il soit pas trop cher, parce que ça c'est quand même une priorité en ce qui nous concerne. Donc on vise le logement social en disant stop lorsqu'il y a des travaux à la 3e ligne de quittance. Et puis pour tout ce qui concerne aussi le privé, c'est l'encadrement du niveau des loyers qu'on souhaite voir généralisé sur l'ensemble du territoire. Donc, est-ce que vous allez aussi dans cette démarche-là ? Oui, bien sûr. Et je crois qu'on peut... alors, dans les moyens d'action, il y a tout ce qui peut diminuer le coût de la construction. Parce que j'ai vu, c'est des statistiques qu'on a du mal à trouver sur l'augmentation du coût de la construction. Mais visiblement, il y a une flambée qui risque encore de s'accélérer. Et là, un des leviers possibles, c'est d'exiger de Bouygues et compagnie qui produisent à prix coûtant. C'est-à-dire qu'il y a les maçons, tous les corps de métier, ils existent. Par contre, ce qui est complètement inutile, c'est les actionnaire. Et donc, on peut, en recensant finalement tous ceux qui sont vraiment utiles, on l'a vu dans d'autres domaines qui
qui sont capables de faire tourner la société dans ce qui fonctionne encore, eh bien de s'appuyer sur eux pour avoir des logements à prix coûtant. Ça, c'est le premier volet. Et puis, on peut prendre de l'autre côté, c'est le problème des ressources de ceux qui habitent. Et donc là, je ne ferai que reprendre ce que ma camarade Nathalie Arthaud dit, c'est-à-dire 2 000 euros minimum et l'indexation des salaires sur les prix. Avec peut-être une précision qui concerne le logement, parce que si vous regardez dans l'indice INSEE du logement, enfin l'indice INSEE, pardon, des prix, le logement ne compte que pour 14%. Alors que finalement, que la charge qui pèse, enfin, une fois que beaucoup de locataires ont payé le logement, ou même des propriétaires endettés ont payé le logement, le reste à vivre n'est pas terrible. Et donc, il faudrait donc l'indexation des salaires sur les prix, mais pas en comptant sur l'indice INSEE, mais en comptant pour ce que le logement représente dans le budget des ménages. Il y a un point qui m'a intéressé dans le questionnaire qui a été fait par la CNL auprès des habitants et des habitantes de HLM et qui est revenu assez souvent comme étant une urgence première, c'est la question de la sécurité. Il y a beaucoup d'habitants et d'habitantes qui se sont inquiétés, qui sont inquiets quant à leur sécurité et qui notent que dans les HLM, il y a de l'insécurité. Quelle réponse, en fait, vous, à Lutte ouvrière, vous apportez à ces habitants et ces habitantes quant à cette inquiétude ? Alors là, je crois que justement, le problème que ceux qui mettent en avant la sécurité, souvent, c'est pour faire oublier tout ce qu'on vient de discuter avant, c'est-à-dire les bas salaires, les loyers trop hauts, etc. Donc, je crois qu'on n'a pas tombé dans ce piège-là. Tout ce qui est possible de faire pour améliorer la sécurité et puis disons, moi je préférerais dire les rapports entre les gens, parce que la sécurité c'est un truc assez stressant, tandis que les rapports humains, les rapports entre les gens, eh bien à partir du moment, on l'a vu dans des périodes où ça allait mieux, les rapports n'étaient pas aussi tendus. Donc je crois que avec justement l'amélioration de la quantité, peut dire, de logements et de la quantité de ce qu'on a à la fin du mois, on a aussi une amélioration de la qualité de la vie. Ce serait quand même une première réponse qui est sérieuse, celle-ci. Sachant que pour la CNL, l'État, c'est une mission régalienne aussi, et la sécurité, c'est après le fait d'être dans la prévention, d'être dans l'animation, etc. Et qu'on est quand même dans une perte de vitesse extrême, où il y a de moins en moins de services publics, aussi la présence sur les quartiers, même dans le rural, on parle des voilà. Et des propositions dramatiques faites par le gouvernement, voilà. Qui envisage, par exemple, de former à la sécurité, par exemple, les gardiens d'immeubles, ce qui serait absolument dramatique. C'était exactement pour nous, en tous les cas, les gardiens ne sont pas dans le cadre de la sécurité. Et par ailleurs, on fait payer par les locataires, puisque c'est ça, le budget des organismes de logement social, et souvent sur les quartiers, donc dans le cadre de la politique de la ville, on se rend compte que le seul contributeur financier finalement à des actions de sécurité, etc., c'est le bailleur. Et alors qu'il y a aussi des problèmes quand même dans les copropriétés qui sont aussi limitrophes ou à l'intérieur des quartiers. Mais les contributeurs financiers, ce sont les bailleurs sociaux. C'est vrai que les gardiens d'immeubles peuvent jouer le rôle que, par exemple, les ATSEM jouent dans les écoles, c'est-à-dire un rôle pour faciliter les relations aussi à l'intérieur entre les habitants. Et entre les habitants. Alors maintenant, Jean, on va te faire passer un petit quiz, en fait, où je vais te demander juste simplement de répondre pour ou contre. Ça va reprendre certains points qu'on a abordés dans l'entretien. Alors, je te pose ces 7 propositions. Qui sont 7 propositions phares, c'est important, portées par la Confédération nationale du logement. Première proposition, est-ce que tu es pour ou contre l'inscription dans la Constitution du droit au logement ?
ça ne servira à rien. Je pense qu'il faudrait inscrire dans les luttes l'expropriation de tous ceux qui font du beurre avec le logement. Est-ce que tu es pour ou contre le fait de rendre inéligibles les maires qui refusent d'appliquer le quota de 20% de logement social sur leur commune? Oui, et il faudra les contraindre à produire les logements. Est-ce que tu es pour ou contre la création d'une sécurité sociale du logement? Pour que c'est un contenu, il faudra zéro licenciement, répartir le travail entre tous. Est-ce que tu es pour ou contre la création du délit de mal-vivre? Vous voulez dire pour les propriétaires Exactement. indélicats et pour Les marchands de sommeil. les marchands de sommeil, donc bien sûr, et en visant aussi plus haut ceux qui sont ceux qui sont riches à milliards et qui pourrissent la vie de la population. Est-ce que tu es pour ou contre l'abrogation de la 3e ligne de quittance, c'est-à-dire en gros de ne pas faire payer la rénovation énergétique par les locataires à travers les charges? Absolument, c'est aux bailleurs de payer, même si ils ont la loi pour eux, eh bien la loi elle est injuste. Est-ce que tu es pour ou contre l'encadrement généralisé des loyers qui était juste en caractère expérimental dans la loi Elan? Toujours. On a vu que c'était inefficace, donc je ne suis pas contre, mais on a vu que c'est complètement inefficace et qu'il faudra un autre rapport de force pour arriver à s'en sortir. Est-ce que tu es pour ou contre la création de l'élu associatif pour ne pas pénaliser en fait les gens qui siègent dans les conseils d'administration? Alors, l'urgence, elle est d'aider à s'organiser tous ceux qui n'arrivent pas à, finalement, une fois qu'ils ont payé le loyer, n'arrivent pas à vivre. Et je ne sais pas, je laisse aux militants de la CNL de savoir si, finalement, d'avoir des postes de responsabilité, d'avoir des postes de gestionnaire, ça aide dans cette urgence, ou bien est-ce que c'est au contraire une entrave? Je ne me prononcerai pas là-dessus. Merci beaucoup Jean.